Pourquoi, Aurore, tu vas faire une détox? Bah oui, je pense que j'ai fait un petit peu trop d'excès pendant ces vacances, hein. Sérieux, tu vas faire une détox? En fait, j'étais à l'hôtel et le souci, c'est que quand on est en hôtel, on fait des petits restaurants. Incroyable. Voilà, des petits pizzas, un petit peu d'alcool. Légèrement, hein. Attention, avec modération. Exactement. Donc tu veux faire une détox? Oui, d'accord. Oui. Je veux un petit peu purger tout ce qui s'est foutu un petit peu dans mon corps. Et puis on va expliquer tout cela. Qu'est-ce qu'une détox? Pourquoi Aurore, qui est magnifique, qui est en pleine forme, qui est splendide, va entreprendre une détox à l'entrée de l'automne? Qu'est-ce qui se passe pour entreprendre cette détox? Et d'abord, quel organe est concerné par la détox? Alors vous avez les poumons, le foie, la vésicule biliaire en même temps que le foie, les intestins, les reins, la peau, et vous avez aussi un organe secondaire, qui est pour les femmes, l'utérus. Exactement. Donc c'est une muqueuse, comme les autres muqueuses, elles ont besoin d'éliminer des toxines, parce que la fonction principale d'une détox, c'est d'éliminer toutes les toxines que l'on va assimiler par l'alcool déjà, qui est une toxine, puisque l'alcool va se transformer en composé dangereux pour l'organisme. Tout ce qui est la digestion, quand on digère, il y a des composés comme l'ammoniac qui apparaissent dans le côlon. Il faut l'éliminer parce que l'ammoniac est neurotoxique. Il faut l'éliminer à travers le foie. Qu'est-ce qu'il y a encore comme produit? Vous avez les métaux lourds. Les métaux lourds. Voilà. Vous trouvez des pesticides aussi dans l'alimentation. Exactement. Parce que pas tout le monde peut avoir une alimentation bio. C'est ça. Donc tous ces composés qui rentrent dans notre corps, il faut les faire sortir. C'est le rôle des organes émonctoires. Donc ils vont éliminer toutes les toxines de notre organisme. Donc cette vidéo va vous permettre de faire quoi finalement? Elle va vous permettre d'expliquer les symptômes d'un foie paresseux, le rôle du foie en amont, et puis les solutions qu'on peut avoir pour permettre justement d'avoir une bonne détox. Grave. Donc la détox, tu commences par quoi? Alors, je commence par quoi en termes de protocole pour la détox? En termes de protocole, déjà. Alors déjà, on va faire un rééquilibrage alimentaire, on va éviter tout ce qui est sucre raffiné, parce que les sucres raffinés, c'est pas terrible pour le foie. L'excès de sucre n'a jamais été bon comme l'excès de gras. Donc, rééquilibrage alimentaire, on essaye d'intégrer des lipides de bonne qualité, des protéines, des grains complets, des grains entiers, des oléagineux. Et puis après, on peut avoir recours à des plantes, comme vous pouvez prendre de l'artichaut, du radis noir, qui sont des du gingembre qui détoxifient, très bien. Voilà, qui détoxifient l'organisme. Vous avez aussi un acide aminé qui est hépatoprotecteur et qui est un puissant antioxydant, la glycine, qui permet justement de détoxifier en profondeur le foie et faire baisser le taux d'homocystéine dans le sang. Alors c'est quoi l'homocystéine? Parce que là je crois qu'on vient de les perdre. On vient de perdre 3 personnes, j'en ai 2 qui sont partis dans le fond. L'homocystéine, c'est un acide aminé qui peut être, quand il augmente trop dans des taux importants dans le sang, peut entraîner des problèmes cardiovasculaires. D'accord, c'est dangereux pour l'organisme. Voilà. Très bien, donc là on a fait un petit melting pot de tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut prendre. Maintenant, la détox, donc c'est quoi? C'est principalement, c'est quel organe qui est le plus important pour faire une bonne détox? Quel organe on doit nettoyer? Le foie. D'accord. Avec les reins, bien évidemment, avec le fait de boire beaucoup d'eau, ça permet d'éliminer les déchets. Donc on va parler du rôle fondamental du foie. À quoi sert le foie dans notre organisme? C'est un bel organe qui a quelques particularités. Il est très volumineux, l'organe le plus lourd du corps. Il pèse entre 1,4 et 1,6 kg chez un homme. Ouais, plus lourd que moi, dis donc. Voilà, il fait 10 cm. D'accord. Donc il prend quand même une certaine place au niveau de notre organisme. Le foie a plusieurs rôles indispensables, notamment il va avoir le rôle en premier de filtre. C'est un organe filtre qui va permettre de détoxifier, comme on a pu le dire. Vous avez aussi la synthèse des macronutriments, donc les protéines, les lipides, les glucides. Va permettre aussi de produire du glucose et d'avoir une réserve de glycogène aussi. Exact. Donc il y a un lien entre réserve de glycogène plus glucose, donc produire suffisamment de sucre dans le sang pour éviter justement les coups de pompe. Voilà. Il a un rôle de coagulation, donc d'éviter le risque d'hémorragie. Voilà. Il va aussi avoir un rôle de stockage, donc le stockage des vitamines et des minéraux. D'accord. Donc attention quand vous prenez des compléments alimentaires qui vont être riches en fer par exemple, parce que c'est votre foie qui va stocker le fer, et le fer est pro-oxydant en abondance.
Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est hépatotoxique pour le foie. Ça. Donc le foie, protéines, sucre, j'ai aussi produire la bile. Bien sûr. Pour l'élimination des graisses. Voilà. Et la digestion. Et la digestion, donc ça c'est très important. Va permettre de filtrer tous les composants toxiques, donc il va rendre les composants qui sont hydrophiles ou lipophiles, ce sont des composants qui vont être éliminés par les urines quand ils sont hydrophiles, donc à queue, et par les sels quand ils sont lipophiles, donc graisse. Donc tout ça c'est le foie qui s'en occupe, qui va éliminer tout ça, qui va transformer les aliments toxiques en non toxiques pour qu'on puisse les éliminer. Donc si un foie marche mal, ça se voit tout de suite. Et comment ça se voit? On va avoir une ribambelle de symptômes qui vont arriver. Vous pouvez avoir de la fatigue, la nuit vous pouvez avoir aussi une transpiration abondante, donc des sueurs nocturnes. Vous pouvez avoir aussi mauvaise haleine, oui, le matin. C'est pour ça que je m'éloigne. Vous pouvez avoir aussi des troubles de l'humeur. Oui, fais une petite détox, ça va te faire du bien. La gueule, c'est ça. Des troubles de l'humeur, vous pouvez avoir aussi des diarrhées, de la constipation. Attention, parce qu'on n'en avait pas parlé, mais le foie aussi a un rôle indispensable dans la perte de poids ou la prise de poids, parce qu'il permet de convertir les hormones thyroïdiennes. Donc du coup, vous pouvez avoir un gain de poids inexpliqué par le fait d'avoir un foie qui peut être un petit peu plus paresseux. Voilà, de la frilosité aussi, notamment en lien avec la thyroïde, le fait d'avoir le métabolisme ralenti. Des troubles du sommeil aussi, vous pouvez avoir une hypersomnie comme une insomnie. D'accord, donc tout ça c'est lié à une mauvaise... Bien sûr, et puis aussi les problèmes de peau, l'acné. Parce qu'on a dit que la peau était un émonctoire, mais c'est aussi un lien avec le fait que le foie peut filtrer les toxines. D'accord. Donc si vous bourgeonnez, pensez à votre foie aussi. Donc bien comprendre le rôle du foie, Aurore vient de l'exprimer. Donc ce qui est super important, c'est d'éliminer. Donc pour éliminer, il faut boire. Boire beaucoup d'eau. Alors attention, entre boire beaucoup d'eau et boire abondamment jusqu'à... suffisamment pour pouvoir éliminer. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut rester entre 1,5 litre, ce qui est le minimum, jusqu'à 3 litres. Et si vous faites du sport, vous allez, bien sûr, à travers tout ce qui est les organes comme la peau, vous allez transpirer, vous allez éliminer. Donc ça fait partie aussi des organes émonctoires. On me rappelle, la peau, le foie et... Tu as parlé des muqueuses vaginales. Alors pourquoi les muqueuses vaginales, comme étant un émonctoire secondaire, comme la vésicule biliaire, en quoi il intervient chez la femme? Elle va via l'intermédiaire des menstruations, vous allez permettre d'éliminer l'excès d'hormones, donc les hormones du cycle, les œstrogènes, la progestérone. Et puis donc c'est éliminé via les menstruations une fois par mois pour les personnes qui sont le mieux régulées. Donc pendant les règles, il y a un volume qui est éliminé naturellement, donc pensez aussi à compenser ce volume par de l'eau. Voilà, tout simplement. Vous allez perdre du volume, il y a une fatigue chez la femme, il y a une perte aussi en ions, en sodium, potassium, tout ce qui est indispensable pour l'organisme, pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc boire beaucoup d'eau, boire des boissons qui sont riches en magnésium, tous ces produits, tous ces petits ions qui ont... Vous avez la rosana ou vous avez l'épar. Attention, l'épar, elle peut être un petit peu laxative par le fait qu'il y ait beaucoup de sulfate à l'intérieur. Alors maintenant on va expliquer simplement comment se passe une détox au quotidien. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Est-ce que tu fais un jeûne? Est-ce que tu changes ton mode alimentaire? Qu'est-ce que tu changes? Oui, pour ta détox. Alors attention, je suis pas pro jeûne parce que déjà que je suis pas bien épaisse, si je commence à jeûner, je vais me sentir très mal et puis je vais avoir de la frilosité, je vais ralentir mon métabolisme. Il y a des personnes chez qui le jeûne est indiqué. Et il y a des personnes chez qui le jeûne ne l'est pas indiqué, ça fait partie de mon cas. Toi par contre tu serais bien indiqué, ça va, t'as un peu t'as de la réserve adipeuse. Ouais, c'est ça, c'est pas vrai. Donc voilà, attention avec... Voilà. Ça va pas mal, On va pas faire de truc de culturisme. Donc voilà, il faut faire attention avec ces notions de jeûne qui sont pas indiquées chez tout le monde. Donc chez moi ce sera pas du jeûne, mais je vais par exemple le matin commencer ma routine avec de l'eau et du citron par exemple, ou alors ce que j'adore faire à la maison c'est du kéfir. Tu sais ce que c'est le kéfir? Ma café c'est le kéfir. Le kéfir ou le kombucha. Alors vous avez le kombucha. Tu m'aurais dû parler d'un kombucha. Le kombucha c'est un champignon. Le kombucha c'est un petit champignon que vous faites fermenter. Donc tu dis que tu as des champignons en gros.
Bah non, mais en fait, c'est de la fermentation. C'est de la fermentation. Le kombucha, c'est fait à partir de thé noir ou thé vert, donc c'est du thé fermenté. Et le kéfir, c'est fait à partir de grains de kéfir, d'eau et de fruits. C'est le gefilte kéfir, mais ça n'a rien à voir. Non. C'est pas ça. Je crois pas. Gefilte fish, ça n'a rien à voir. Et donc du coup, Black à 2 balles. c'est clair. C'est des moches. On enlève celle-là. Donc vous avez le kéfir. Le kéfir, voilà, c'est quelque chose de riche en bactéries, en levures, et ça va permettre de nourrir la flore intestinale et la flore vaginale. Attention, les deux dépendent de l'autre. Hein. Pour avoir une bonne flore vaginale, il faut avoir une bonne flore intestinale. Ouais, ça circule. Voilà. Pas chez moi. Et du coup, vous prenez des boissons qui peuvent être fermentées, des boissons aussi lacto-fermentées. Vous avez des jus aussi de légumes à base de betterave qui sont vendus en magasin bio, qui sont aussi pas mal, qui sont fermentés. L'artichaut, voilà, tout ça mélangé. Exactement. Des diurétiques aussi pour les gens qui ont du mal à éliminer, donc puis le zèle. Riche en potassium, voilà. Tout ce qui est riche en potassium, ça va avoir un effet. Parce qu'il y a un rapport entre le sodium et le potassium aussi. Plus vous consommez de potassium, plus votre diurèse augmente, et par contre plus vous salez aussi, moins votre diurèse. Voilà, l'eau chasse l'eau. Attention, plus vous allez boire, plus vous allez éliminer, plus vous allez prendre du sel, plus ça va capter l'eau dans les cellules, enfin dans les. Bien sûr. Alors le sel en soi n'est pas quelque chose de grave, parce que le sel est important, ça reste un électrolyte indispensable. Mais quand vous mangez par exemple l'alimentation ultra transformée qui va pas du tout être indiquée pendant justement une détox, c'est pas le bon moment. C'est très riche en sel et donc du coup et aussi en glucides. Donc en fait glucides plus sel, vous retenez énormément le sel et donc vous faites de la rétention d'eau. Exactement, voilà. D'où les œdèmes, d'où la peau d'orange, ça se revoit tout de suite. Vous avez des œdèmes, vous avez des jambes lourdes, vous avez du mal à vous déplacer, vous avez des douleurs le soir, vous portez des bas de contention par la suite, donc tout ça peut être réglé par la prise de conscience que le sel peut être en excès de mauvaise augure pour votre organisme. Ça, il en faut, mais pas en excès. Voilà, exactement. Donc alors oui, on en est au midi, là j'ai pris mon petit truc, voilà. En général je me fais un petit déjeuner salé, parce que ça me permet en fait de booster mon cortisol et de tenir, parce que si je commence à manger du sucré, je vais avoir un gros coup de mou. Hormone de l'attention, on a fait une vidéo là-dessus. Exactement. Donc du coup, ça va être, la dernière fois je m'étais fait une tomate mozzarella, c'était sympathique. Sinon ça va être tomate mozzarella, c'est ce que je fais avec un bon bœuf bourguignon. Le grand classique du petit-déj, je vois pas où est le problème. Sinon ça va être des œufs. Oui. Œufs, avocat, ça c'est pas mal. C'est bien. Ou sinon un bout de comté avec des noix de cajou, des oléagineux. Voilà, donc là on a fait le petit déjeuner. Maintenant le repas du midi, alors en général le repas du midi ça va être soit du poisson soit une volaille avec des légumes, un petit peu de pommes de terre, patates douces. Alors petit rappel sur les légumes, c'est un composé alcalin. Quand on fait une détox, il faut prendre des composés alcalins, c'est-à-dire éviter tout ce qui est laitage, tout ce qui est protéines en excès. Les protéines animales, c'est acidifiant pour l'organisme, donc c'est très mauvais. Donc tout ce qui est alcalin, c'est fruits et légumes. Là, on peut y aller en excès, à contrario du sel. Là, le fruits et légumes, on peut y aller. Alors, je vais rectifier juste un truc. Petite rectification. En excès, non. Que ce soit suffisamment, que ce soit, par exemple, si vous mettez une volaille et à côté de ça, vous mettez des légumes, il faut que ça représente la volaille 1/3 et puis les légumes 2/3 ou 3/3, mais pas plus non plus, parce que là, vous pouvez rompre votre équilibre acide-basique aussi. Il faut absolument composer une assiette en prenant d'abord les légumes en quantité et après rajouter les protéines, et pas le contraire. Souvent dans notre façon de cuisiner, on fait une viande, des œufs, du poulet, et après on rajoute quelques légumes. C'est tout le contraire. Il faut d'abord prendre une bonne quantité de légumes et finir avec la protéine pour finir le repas. Enfin, je veux dire, le repas quand vous le constituez, pensez d'abord aux légumes. Je vais faire juste une aparté sur ce qu'il vient de dire par rapport aux légumes. Je rectifie ce que je dis. En abondance, dès lors que l'on fait des régimes hypocaloriques, dont je ne suis pas pour du tout, mais à partir du moment où vous produisez en fait des corps cétoniques, donc c'est le fait d'avoir une combustion des graisses, donc de la perte de poids, vous produisez des corps cétoniques, c'est des puissants acides, donc qui sont brûlés à partir des... Très dangereux pour l'organisme. Très dangereux, et donc du coup pour combler cette perte d'acide, donc très acide comme j'ai pu dire, il faut avoir beaucoup de potassium.
Et le potassium, on le retrouve dans les légumes et les fruits alcalins. Donc quand vous faites par exemple des régimes à du 400-500 calories qui sont pas bons du tout, hein, même pas la peine d'en faire, c'est très dangereux voilà, pour l'organisme. Faites attention à justement cette perte de potassium qui peut être importante. Et donc du coup, ayez une part belle aux fruits et aux légumes. Exactement. Mais par contre, dans le cas d'une non-perte de poids, d'un régime équilibré, une détox, voilà, simplement, une détox voilà, saisonnière. Que dans une journée, si vous mangez 600-700 grammes de légumes, de fruits, enfin tout que ça correspond aux fruits, voilà, tout cumulé, c'est très bien, hein, voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va consommer de viande, plus on va consommer de fruits laitiers, de produits laitiers, pardon. Je connais ça plus sur les arbres laitiers, on en a plein hein, dans les régions laitières. Tu te rends compte que dans une vidéo, toi et moi, on peut refaire le monde de la nutrition. On vient d'inventer les arbres laitiers, on a des vaches qui sont suspendues et on les traite. Donc voilà, plus vous consommez de produits laitiers, de viande, de volaille, de poisson, donc vraiment des aliments acides. Alors attention, hein, quand je dis acide, c'est parce qu'ils vont avoir des minéraux acides comme le phosphore, ils vont avoir aussi de l'acide urique, ils vont avoir aussi des protéines. Les protéines en soi ne sont pas acidifiantes, c'est juste que plus vous consommez de protéines, plus vous perdez de calcium. Donc attention aux régimes aussi hyper protéinés qui peuvent avoir justement un effet acidifiant par la fuite de calcium. Voilà, donc l'acidité dans l'organisme, il n'y a pas pire. Il faut qu'on soit plutôt dans les basiques, c'est-à-dire au-delà de 7 de pH. À 7,5, on est dans le côté basique et notre organisme fonctionne très bien. Quand on passe en dessous de 7, là c'est cata. En fait les tissus s'acidifient et en fait c'est la porte ouverte aux maladies comme l'ostéoporose, les processus inflammatoires au niveau des tendons, au niveau des articulations, les cheveux qui tombent aussi. Enfin voilà, c'est une panoplie de symptômes qui peuvent être très contraignants. Et tout ça, c'est votre équilibre alimentaire qui permet de passer d'un côté ou de l'autre du pH physiologique. Donc bien prendre conscience que votre alimentation, c'est aussi votre façon d'être. Plus vous mangez de bonne qualité, plus vous êtes en bonne santé. Exactement. Voilà. Donc on en était au midi. Au midi, ça va être une volaille avec un petit peu de poisson. D'accord. Voilà, légumes, hein, toujours, avec un petit peu de féculents histoire de tenir. C'est mieux du riz, des pâtes, des choses, mais encore en général, ça fait un peu beaucoup. D'accord. On n'oublie pas, on est encore dans notre détox. Ah oui, c'est vrai qu'on on est encore dans notre détox. Donc on va dire que le repas, voilà, ça va être un repas assez équilibré, riche en protéines, en minéraux. Le riz et les pâtes, ce sera pour un autre jour, pas le jour de détox. Sinon, après, donc je fais ça, j'assaisonne avec un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de noix. Très bien, pour les oméga. Voilà, exactement, oméga 6, oméga 3, qui sont indispensables et pas métabolisés par l'organisme. D'accord. Et donc ça, j'ai fait mon petit repas, et maintenant, on va dire le goûter. Le goûter, ça peut être une bonne assiette de fruits, des oléagineux si j'en ai pas mangé le matin, ça dépend aussi du petit déjeuner du matin. Donc noix de pécan, noix de cajou, pistache, pour ceux qui aiment les pistaches, pas beaucoup. Voilà, du chocolat noir, le chocolat noir, voilà. Les noisettes, voilà. Très bien. Tout ça, vous faites un petit centaine de grammes, pas plus, même pas. Non. Une poignée, 40 grammes. Attends, tu veux que partout où je me déplace. Voilà. La boîte magique avec. C'est les noix de cajou et le chocolat noir. Je vais me la laisser, j'aime bien celle-là. Non, c'est pour moi. Et puis le soir, en général, bon, c'est vrai que le soir, il vaut mieux quand même manger des glucides. Ça dépend, encore une fois, c'est au cas par cas, mais je parle de mon cas. Je vais manger des grains entiers. Donc ça peut être du quinoa, ça peut être du pain de seigle, ça peut être tout un petit truc que je peux me faire. Pain de seigle avec un petit peu de comté dessus, un peu de tomate. En fait, je me fais des mini pizzas, mais mini pizzas assez à ma façon. C'est-à-dire que je contrôle ce que je mets, je contrôle du coup le sel parce que c'est pas un produit industriel. Ça reste en fait un pain au levain, un fromage à pâte dure, et puis après j'assaisonne avec ma petite salade, tomates, avocats, etc. Donc ça reste quand même un bol alimentaire qui est conçu par moi et qui est assez sain. Donc la détox en résumé, c'est manger équilibré, plutôt des produits légumes, fruits. Voilà, riche en minéraux, oléagineux, des protéines aussi parce qu'il en faut, quelques glucides, parce que les glucides c'est le carburant, c'est ce qui donne du sucre lent, ce qui nous permet de fonctionner toute la journée. Les oméga c'est pour le cerveau, le cœur, pour le système nerveux, donc tout ça, ça nous permet aussi de fonctionner. Avoir un taux de cortisol dès le matin, c'est-à-dire prendre un bon bol de soleil pour revitaliser notre organisme. La luminothérapie est aussi très indiquée pour les personnes qui sont fatiguées. S'ils n'ont pas de soleil, ils ont un saleton. Ça peut être pas mal. Prendre de la lumière, juste de la lumière le matin, faire un bol de lumière, ça fait un bien fou. Voilà, et sur le moral.
T'imagines? Bien sûr. Ceux qui ont le cortisol très bas le matin, ils tirent la tronche. Hein. Exactement. Donc cortisol le matin, mélatonine le soir pour dormir. Voilà, 2 antagonistes, on a fait une vidéo dessus. Donc la détox, élimination au maximum de tous nos toxines qui sont contenues dans notre organisme. Pour cela, boire et bien manger. Bien sûr, boire, bien manger, prendre des produits lactofermentés, fermentation. Et faire du sport. Voilà, faire du sport. Et puis avoir recours aux petites plantes qui peuvent aussi aider pour drainer. Il y a des détox, il y a des produits, des compléments alimentaires qui contiennent des plantes détoxifiantes pour l'organisme, hépatoprotectrices, c'est-à-dire qu'elles vont protéger le rôle du foie, elles vont le protéger pour pas que le foie soit abîmé, qu'il perde ses fonctions. C'est un organe qui peut faire jusqu'à 500 actions simultanément, donc il est extrêmement important pour notre organisme. C'est un organe qui peut aussi se régénérer très rapidement. C'est un des organes qui a le double en chromosomes, enfin, ça rentre un peu dans la technique, mais le foie, vous pouvez le couper d'un quart, il revient à toute sa globalité. Donc c'est un des organes qui se répare le plus vite parce que c'est un des organes les plus importants de notre organisme. Exactement. Voilà. J'aurais pas dit mieux. Tu as tout résumé. Bah voilà. Donc une bonne détox, on vous souhaite une entrée dans l'automne la mieux possible. Continuez à faire du sport, la luminosité va baisser, là maintenant on va aller vers les jours les plus courts, moins de lumière, donc profitez dès que vous avez un moment d'aller dans un jardin, un parc, pour prendre un peu de lumière, pour enrichir en vitamine D. Pour vous aérer aussi. Voilà, la vitamine D, on le rappelle, qui n'est pas une vitamine, qui est une hormone, qui est sécrétée grâce au soleil. Donc plus vous voyez du soleil, plus vous avez de la vitamine D dans le corps, plus votre taux va monter. Et sinon, il y a recours à une supplémentation. Attention, hein, l'automédication, c'est pas terrible, donc soyez suivi par un thérapeute, un pharmacien ou un médecin. Exactement. Voilà. Passez une bonne journée. Bonne journée.